Naturellement, l'influence façonne la nature humaine, comme le dit le proverbe, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Certaines personnes croient que des compagnies négatives n'ont pas le pouvoir de les influencer. Elles prétendent être assez fortes pour rester inébranlables et immunisées contre toute corruption ou influence extérieure. Êtes-vous d'accord avec cette perspective? La Bible nous offre une orientation divine sur ce sujet, un conseil qui mérite notre attention. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15h33, nous avertit, « Ne vous laissez pas égarer, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est quelque chose qui mérite une profonde réflexion. Vous vous trompez si vous croyez que vous pouvez continuer avec n'importe qui dans votre vie. Tout le monde qui fait partie de votre vie aujourd'hui ne devrait pas nécessairement y être. L'histoire d'Abraham et de son neveu Lot est un exemple précieux à apprendre. À un moment donné, Abraham a réalisé que la poursuite de leur cohabitation pourrait entraîner une crise. Étant quelqu'un qui comprenait comment cela pourrait affecter sa relation avec Dieu, lui-même et les autres, Abraham a pris la décision de s'éloigner de Lot. Il ne s'agit pas de devenir des ennemis, mais ils n'étaient tout simplement plus en phase. Cela nous rappelle que les relations sont synonymes d'influence. Chers amis, prêtez une grande attention. Beaucoup de gens échouent à reconnaître que leurs relations doivent être des sources de bénédiction qui les rendent meilleurs. Cependant, en s'entourant de mauvaises personnes, même leur bonne nature et leur moralité peuvent être affectées, directement ou indirectement. De plus, les personnes dans votre vie peuvent avoir un impact sur votre foi, votre développement et votre bien-être émotionnel. Rappelez-vous que la Bible est l'autorité suprême pour ceux qui croient, et y prêter attention est grandement bénéfique. Par conséquent, il est juste de dire que la qualité de votre vie, qu'elle soit pour le bien ou pour le mal, est le reflet de ceux avec qui vous vous associez. Les personnes que vous appelez amies parlent-elles positivement de vous ou de vous? Lorsque vous passez du temps avec elles, vous sentez-vous mieux ou pire? Votre relation ajoute-t-elle de la valeur ou en retire-t-elle à votre vie? Vous rapproche-t-elle de Dieu? Est-elle une bénédiction ou un fardeau? Une des pires choses que vous puissiez faire pour vous-même est de vous entourer de personnes qui ne vous dirigent pas vers Dieu, votre meilleur moi, la vérité et la sécurité. Il est possible que vous ne puissiez pas parler de Dieu avec vos amis, car ils vous découragent toujours ou vous réduisent au silence. Quelle est la véritable essence des bonnes relations dans nos vies? Dieu se soucie profondément des personnes avec lesquelles vous vous associez. L'amitié ne consiste pas seulement à combler un vide dans votre vie, il y a des avantages substantiels à l'amitié qui vont au-delà de lutter contre la solitude. Proverbe 17h17 nous dit qu'un ami aime en tout temps et est un frère dans l'adversité. Viendra un moment où Dieu vous guidera pour vous éloigner de certaines personnes en raison des plans qu'il a pour vous. Si vous ne suivez pas ces directives, vous pourriez vous retrouver dans des situations néfastes orchestrées par le diable par le biais de ces personnes. Certaines tentations dans votre vie peuvent surgir parce que vous êtes dans un environnement ou une circonstance particulière, non par choix, mais parce que quelqu'un vous y a conduit. Dieu ne veut pas que ceux qu'il aime soient engloutis par la négativité, qui est un outil du diable. Ce n'est pas la volonté de l'ennemi que vous prospériez, atteignez le meilleur que Dieu a prévu pour vous, soyez qui il a prévu que vous soyez. Malheureusement, nous voyons des taux alarmants de suicide et de violence dans le monde entier, en particulier parmi les jeunes, y compris parmi les chrétiens. Cela fait partie du plan maléfique du diable qui se manifeste. La plupart du temps, les crises individuelles ne sont pas causées par les individus eux-mêmes, mais par les personnes qui les entourent. Beaucoup de gens ne réalisent pas l'impact que ceux qui les entourent ont sur eux. Par conséquent, il est crucial de s'éloigner des personnes qui ne vous soutiennent pas dans votre cheminement spirituel et personnel. Tout d'abord, évitez ceux qui prononcent constamment des paroles négatives sur votre vie, qui ne voient rien de bon en vous et qui n'apprécient jamais votre unicité. Beaucoup de personnes talentueuses rencontrent des problèmes simplement parce qu'elles recherchent une validation et un encouragement extérieur, n'ayant jamais été véritablement acceptées ou aimées. Cela entraîne une quête incessante pour répondre aux attentes des autres.
Cependant, rappelez-vous que vous êtes un enfant de la lumière, et la lumière n'a rien en commun avec les ténèbres. Suivre la direction de Dieu signifie s'éloigner de la négativité. De plus, éloignez-vous de ceux qui méditent dans leur cœur et vous encouragent à les rejoindre. La Bible est claire sur ce que Dieu abhorre, et il nous met en garde de nous éloigner de ces pratiques. Par conséquent, soyez conscients des influences toxiques dans votre vie et sachez quand il est temps de vous éloigner. En tant que personne ayant un but divin et une mission de proclamer les merveilles de Dieu, prenez soin des personnes que vous permettez d'entrer dans votre vie. Ayez le discernement de savoir quand rester et quand partir, car les personnes qui vous entourent ont un grand impact sur vous. Faites confiance à Dieu pour vous montrer qui vous devez garder dans votre vie et de qui vous devez vous éloigner. Votre plus grande libération n'est pas d'être sauvé de situations problématiques, mais d'éviter d'y entrer en premier lieu. Suivez la direction de Dieu, car il vous guidera sur le bon chemin. En tant que médecin, je tiens à souligner que vous pouvez demander à Dieu de vous montrer les signes et les personnes dont vous devez vous éloigner pour accomplir le dessein qu'il a prévu pour vous. Ces signes peuvent inclure l'immoralité, la criminalité, la mauvaise conduite, le manque de pardon, les mauvaises habitudes et les dépendances. Peu importe ce que ces personnes disent ou à quel point elles semblent réussies, vous ne devriez pas faire partie de ce cercle. Votre vie est précieuse pour Dieu, et elle ne devrait pas être gaspillée en vous associant à des personnes qui pourraient détruire votre destin. Tenez-vous à la direction divine et éloignez-vous sans regarder en arrière. Ces personnes sont toxiques pour votre vie et votre relation avec Dieu. D'autres personnes dont vous devriez vous éloigner incluent celles qui découragent constamment le pardon et l'aide aux autres, se moquent de votre foi ou déforment la parole de Dieu pour justifier des comportements impies. Évitez également ceux qui vous menacent lorsque vous défendez votre foi ou vous éloignent de la communion avec d'autres croyants. Ces personnes peuvent vous détourner du plan de Dieu pour votre vie, perturber votre vie de prière et miner votre foi. Beaucoup ont perdu la foi en raison d'influences négatives dans leur vie. N'ignorez pas le pouvoir que quelqu'un dans votre vie peut avoir sur vous. En tant que personne avec un dessein divin, appelée à proclamer les merveilles de Dieu, prenez soin des personnes que vous autorisez à entrer dans votre vie. Sachez quand il est temps de rester et quand il est temps de partir. Gardez vos yeux fixés sur Dieu, car il vous guidera sur le bon chemin. Par conséquent, éloignez-vous des influences toxiques et suivez le chemin de Dieu vers une vie épanouie et bénie. Permettez à ces paroles de pénétrer votre esprit et de résonner profondément en vous. L'univers souhaite le meilleur pour vous et garantira un résultat positif, quelle que soit votre décision. Affirmez « J'accepte mon destin et tout ce que l'univers a à m'offrir » pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient. Partagez des paroles positives avec d'autres qui pourraient également avoir besoin d'un coup de pouce de positivité dans leur journée. Cet acte de bonté nourrira le cycle du bon karma, répandant la positivité et recevant des bénédictions en retour. Élevons-nous mutuellement et créons ensemble des vagues d'énergie positive. Restez à l'écoute pour le prochain message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers éclairent vos pas de paix, d'amour et de foi. Amen.